Coucou, nous sommes le samedi 16 novembre, il est 8h moins 25 et je vais vous montrer un petit peu du coup, alors c'est le bordel hein, parce que je n'ai pas terminé. Hier, donc j'ai pas filmé du coup, mais bon, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai défait le joint de la douche ici, enfin à l'intérieur et à l'extérieur. Et j'ai vu plusieurs vidéos où ils préconisent de faire le joint qu'à l'extérieur de la douche. C'est pour ça souvent que ça moisit à l'intérieur parce que l'eau ne peut pas vraiment s'évacuer, elle s'introduit dans le joint et c'est à cause de ça que ça moisit. Donc je vais tenter le coup. De toute façon, si je dois redéfaire dans 6 mois, ben, je redéferai. De toute façon, j'ai l'habitude de le changer. Ensuite, il va falloir que je vernisse la douche. Hier, j'ai tout lessivé et j'ai tout nettoyé, le mur et tout ça. Et puis, j'ai eu la super surprise, en fait, j'ai nettoyé, je suis allée manger. Et en revenant, je voulais ranger un petit peu le bazar. Et j'ai eu la surprise d'avoir des taches noires sur le plan de travail. C'est génial, alors, il n'y a pas mort d'homme, hein, il y a plus grave dans la vie. Mais je suis dégoûtée parce que le truc, il est neuf et voilà. Pourtant, je l'avais verni et ça a traversé quand même, je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'ai nettoyé, il y avait déjà l'étagère, me semble-t-il. Oui, il y avait déjà l'étagère, donc je ne sais pas d'où vient, peut-être en essorant l'éponge, comme il y avait de la solarine dessus. Est-ce que c'est ça qui a taché? Probablement. Tant pis, alors j'ai poncé un peu, vous voyez, c'est pour ça que c'est blanc. Du coup, ça fait un peu dégueulasse, mais bon, tant pis, franchement, c'est pas grave. Ici, je dois mettre mes brosses à dents et mon dentifrice, sauf que il y a des trous, donc ça va laisser passer l'eau. Et nous avions des petits trucs comme ça, en fait, des espèces de petits raviers que nous avions eu en cadeau lors d'une commande il y a des années, genre la Redoute ou une connerie comme ça. Et on avait eu ça en cadeau. Du coup, il y avait des baguettes chinoises avec. Du coup, j'en ai un deuxième grand comme ça et j'ai passé du primaire d'accrochage. Il me reste de la peinture pour carrelage. Comme elle est encore bonne, on va dire, du coup, je vais peindre en rose. Là, j'ai passé le primaire d'accrochage de ce côté-là. Je vais passer maintenant de ce côté-ci. J'ai accroché la petite loupiote ici. Ça, faudra que je le repeigne parce qu'il y a une espèce de trace dessus. Puis je vous ai expliqué que c'est une espèce de carton, donc il va falloir que je le protège de l'humidité parce que c'est pas fait normalement. C'est pas un miroir pour mettre dans une salle de bain, mais pour l'instant, on n'a que ça. Si un jour on en trouve un peu mieux. Enfin, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Il faut que je revernisse, que je fasse le joint, que j'accroche la loupiote. J'ai du boulot. Des nouvelles de Mamus, écoutez, il est pour l'instant stable. Mais bon, il bouge pas beaucoup. Hein. Dans la journée, il est assez prostré comme ça. Il continue à faire un peu la fête. Enfin, quand on vient le voir, il se dresse, il fait sa pendiculation tranquille. Il mange un petit peu. Donc pour l'instant il est stable, mais bon ça va pas, je pense que ça va pas durer des mois malheureusement. J'ai installé la goulotte, donc vous voyez que ça tient à l'intérieur parce qu'il y a les petits bagots. Alors c'est pas ouf, hein. En plus j'avais pas repeint ici, parce que je savais pas si je pouvais repeindre la goulotte ou quoi. Après, et puis vous voyez, il y a des grosses coulures là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va être caché, on verra rien du tout. Du coup, là, il faudrait que je fasse un peu les joints, ici également pour repeindre, pour redonner un petit coup de propre. Mais je me dis que si jamais on a besoin d'intervenir, je me demande si c'est judicieux. Comme ça, moi, je peux les défaire, vous voyez, je peux les défaire facilement. Et puis à l'intérieur... ça c'est fait, voilà. Coucou, nous sommes le 17 novembre, il est 7h moins le quart. Et nous allons faire un petit shooting photo avec quelques petits vêtements que j'ai fait, vite fait à l'arrache avec des morceaux de tissu que j'ai retrouvés, des chutes de tissu. Et nous attendons la demoiselle qui va poser. Et donc nous sommes là au gouffre de l'étang salé. Voilà, c'est plutôt sympa.
ouh, j'ai pris un coup de soleil. Et là, également, j'ai bien pris, j'ai cramé. Pourtant, je l'ai pas. D'habitude, je le sens. Et là, je ne l'ai pas senti du tout. Il faisait pas très beau. Et du coup, pourtant, on avait le parasol et tout. Je l'ai pas senti. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis, ça me donne des couleurs. Mais alors, ouais, on dirait que j'ai trop bu. En plus, je suis pas maquillée, donc je peux pas camoufler ça. Nous sommes le 18 novembre. Il est bientôt 16 h. Ce matin, j'ai passé l'imperméabilisant dans le bac de douche, donc j'ai pas filmé parce que je vois pas l'intérêt. J'ai également mis cet après-midi, vous savez, les bords, les champs collants sur les futures portes pour la cuisine. J'ai fait un petit peu de ménage ce matin, j'ai recalé mes pieds du meuble qu'on a ici, là, dans l'entrée, entre guillemets. Et là, je vais transformer une robe. L'amie de mes beaux-parents m'a donnée la dernière fois qu'on a passé le week-end chez elle. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est la robe qu'elle m'a donnée. Je sais que je la porterai pas comme ça en l'état. Parce que la couleur, je suis pas fan. Alors, il y a le bleu marine, j'adore le bleu marine. Et puis, il y a tous ces trucs que j'adore en général. Mais là, je sais pas. Puis, ça fait un gros paquet, un gros élastique ici. Je suis pas forcément fan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper ici et je vais mettre un élastique et je vais transformer en jupe. Ça y est, j'ai coupé, j'ai scindé la robe en deux et j'ai plus que l'élastique à mettre. C'est terminé. Bon, elle n'est pas repassée. C'est du 100% viscose, hein, j'ai oublié de vous dire. Du coup, j'ai interverti juste les coutures parce qu'il y avait une couture devant, une couture dos et une couture sur les côtés. Et là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai tourné pour faire deux coutures là et deux coutures là, pour pas avoir la couture au milieu. Après, honnêtement, ça se voit pas. Là, si on les cherche, les coutures, voilà, elles sont là. Faut vraiment les chercher. Mais bon, voilà. Par contre, elle est un tout petit peu trop grande. Alors, ce que je vais faire des petits passants. Et comme ça, je pourrais mettre une ceinture éventuellement. Sinon, il faut que je la porte vraiment taille basse. Voilà. Mais bon, pour aller à la plage, pour traîner, ça ira très très bien. Voilà, j'ai posé des passants. Donc les passants, j'ai pris, il y avait 4 liens comme cela, qui étaient autour, en haut de la poitrine. Et il y en avait un autre également ici, ou dans le dos. Enfin, 2 autres, mais qui étaient cousus. Donc il n'y avait pas les pompons des deux côtés. Là, il y avait les pompons des deux côtés. Donc j'en avais 4 avec les pompons des deux côtés et 2 avec les pompons juste d'un seul côté. Du coup, ceux-là, j'ai recoupé les petits passants dedans. Voilà. Et puis j'ai fabriqué une double ceinture en fait avec les autres. Voilà, que j'ai accroché entre eux par le milieu. Du coup, je les ai passés dans les passants et là au milieu. Ici, devant, j'ai fait une petite piqûre de maintien pour pas que ça remonte trop au niveau du ventre. Voilà, là c'est fixé. Et dans le dos également au milieu. Voilà, bon, c'est pas la jupe de l'année, mais ça fait une petite transformation un peu sympa. Et puis voilà quoi. Et comme ça, je peux resserrer ma jupe tranquillou. Coucou, nous sommes le mercredi 20 novembre, il est 8h10. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 55 ans, ça pique les amis, ça pique. Ça fait mal, hein, 55 ans mon Dieu. Bref, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait dans la salle de douche, parce que elle n'est pas terminée encore. Du coup, j'ai passé le vernis sur la cabine. Enfin, dans la cabine, j'avais tout nettoyé, j'avais enlevé parce que j'avais mis l'imperméabilisant. Et du coup, ça accroche quand même un petit peu la saleté. Et, toutes les graisses et tout corporelles quand on prend notre douche. Donc, j'avais beau nettoyer, mais on voyait des petites traces des fois. Donc, j'avais lessivé. Ce qui m'a valu une grosse tache sur le plan où il y a la vasque. Ben, tant pis, c'est pas grave. Et, comme je vous dis, il n'y a pas mort d'homme. Du coup, j'ai verni et j'ai passé 2 couches d'imperméabilisant ici dans le bac de douche. J'ai fait mon joint, donc juste ce côté-là, donc à l'extérieur. À l'intérieur, il y a quand même du joint parce que là, c'est creux, hein,
entre le bac de douche et la paroi de douche, ben, ça fait un vide en fait. Donc si je passe du joint ici, fatalement, ça apparaît de l'autre côté. Mais il n'y a pas un double joint, on va dire. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai passé quand même de l'imperméabilisant dessus, ici, jusqu'à cette hauteur à peu près. Et j'en ai passé ici également. J'ai fini tous les joints, donc vous voyez, par rapport à avant. Alors, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Là, on va peut-être mieux voir. Rappelez-vous que j'avais le gros joint blanc là qui était dégueulasse et là ben, on n'y voit rien. J'ai passé de l'imperméabilisant également là-dessus parce que quand j'ai retiré le joint, comme il était très large et qu'il a fallu que je gratte, j'ai caillé un tout petit peu ici, comme c'est du métal, alors je ne suis pas sûre que ce soit de la très bonne qualité, mais du coup j'ai passé de l'imperméabilisant dessus, une petite couche, voilà, pour protéger, pour pas que ça rouille, j'espère. Et voilà, donc le joint est transparent, donc voilà, il y a des petites coulures, des petites traces, mais ça, ben, je referai un jour quand j'aurai le temps. Donc bon, c'est toujours le bordel parce que j'ai pas tout rangé. J'ai remis pour l'instant mon étagère en bambou. Je vais coudre des petites pochettes un petit peu comme ça là, pour ranger un petit peu tout ce que j'ai, pour que ça fasse plus propre, plus rangé. Les grosses serviettes, normalement, elles vont dégager. Parce que j'aimerais mettre mes petites serviettes que j'avais fait, je ne vous les ai jamais montrées. En revanche, lorsque j'ai cousu mes serviettes, donc il y a des serviettes noires et des serviettes blanches, donc noir pour monsieur, blanc pour moi, j'étais restée sur les coloris de l'ancienne salle de bain, parce que je m'étais dit, bon je vais redécorer, mais j'étais pas partie sur, parce que ça date, hein, ça date de longtemps, et j'étais pas partie sur le fait de repeindre la salle de bain de cette couleur là. Moi j'avais acheté la peinture verte comme je vous ai dit pour tout unifier, faire une couleur un petit peu plus jolie, mais j'étais restée dans le vert. Du coup j'avais acheté du tissu mais dans les tons verts un petit peu floraux et tout ça, pour décorer mes petites serviettes. Sauf que bah, maintenant comme je suis en rose gris, bah, du coup ça passe plus. J'ai retrouvé du tissu qui pourrait éventuellement aller dans la salle de bain. Je me dis, est-ce que je défais toutes les bandes sur les serviettes et je remets bah, des bandes bah, dans les coloris un peu rosés, en me disant que je peux garder quand même les bandes de tissu que j'avais utilisées à l'époque. Je vais en parler à mon mari pour voir ce qu'il en pense. Lui, s'en bat les machins. Tant qu'il peut s'essuyer, ça n'est pas grave. C'est pour la déco, pour que ça soit bien uniforme et tout, que ça soit plus joli. Donc j'ai refixé la poubelle. Du coup, je l'ai mise ici. J'ai refixé ma petite tringle. Vous voyez, bon, j'ai mis, c'est une vieille brosse à dents pour nettoyer. Je ne sais pas si ça restera comme ça. Là, ça c'était à ma maman. Donc ça reste dans le verre, mais c'est pas grave. Et du coup, ça récupère les petites gouttes quand on met les brosses à dents ici. Comme ça n'attache pas le plan de travail. Ça, bah, je l'ai repeint. Alors, c'est repeint un peu à la wesh wesh, mais c'est pas grave. Au moins, ça reste dans les coloris. J'ai utilisé cette peinture-là parce qu'elle n'est pas encore durcie, donc bah, je l'ai utilisée tant qu'à faire. J'ai passé une couche de vernis aussi pour protéger un peu plus et j'ai mis des petits morceaux de savon dedans. Là, il faudra que je nettoie parce qu'il y a plein de poussière. Et du coup, j'ai percé et j'ai fixé les 2 équerres qui accueilleront la prochaine étagère le mois prochain parce que là, on n'a plus de sous. C'est pas que ça coûte très cher, mais là on est au ras des pâquerettes. Moi je touche plus d'argent du tout, j'avais droit jusque bah là, c'était le dernier mois, j'avais droit au chômage, donc là je n'ai plus aucun revenu du tout. Je vis au crochet de mon mari et de mes beaux-parents. Là j'avais repeint, je sais pas si je vous avais montré, alors vite fait, hein, c'est vraiment pour camoufler un petit peu, pour pas qu'il y ait ce bleu, ce rouge et ce gris là. Pour les tuyaux, donc j'avais passé une couche de peinture, enfin 3 couches de peinture pour le coup. Comme on a le déshumidificateur qui n'a pas vraiment sa place, du coup on va le laisser dans la salle de bain parce que bah, on a la place de le ranger dans la salle de bain, enfin, la salle de douche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici et l'étagère partira à partir de là jusqu'au bout, jusqu'au mur. Voilà. Comme ça, il y aura une petite place rangée au bout là-bas. Voilà, ce sera discret. Voilà, ça, je sais pas si je vais le garder, j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais en faire. J'ai tout mon maquillage dedans, mais il faut que je trie tout ça.
Et puis voilà. Et là, je compte faire sur ces caisses-là, parce qu'elles n'ont pas de couvercle. Ça, c'est les boîtes Ikea. J'ai les couvercles comme ça. Ici, voilà. Là, j'ai des couvercles. Mais sur celle-ci, il n'y a pas de couvercle. Ce que je vais faire, c'est des petites housses, enfin des petits couvercles en tissu. Parce que si je laisse comme ça, bah, ça va prendre la poussière. Donc, et là, c'est extrêmement poussiéreux ici. Donc, il faut que je range tout ça. Faut que, voilà, c'est quand ça sera nickel, je vous montrerai tout ça. Et là, ce que j'ai fait également, je vous avais dit qu'il y avait un trou ici qu'il avait laissé. Alors ici, ça arrivait, le poteau, enfin le tasseau, il arrive jusqu'au sol. Et celui-ci, il n'arrivait pas jusqu'au sol. Il manquait 3-4 cm. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait un bout de ça. J'ai coupé un petit cube, enfin un petit morceau dedans. Je l'ai placé ici, que j'ai collé. Et j'ai comblé avec ma mousse, là, toujours pareil, ma mousse et de la pâte à bois. Et du coup, après, je vais repeindre et on y verra que du feu, qu'on ne sera pas là. Regardez, ah oui, il y a une retouche et tout. Ça ne se verra pas, ça sera fondu dedans. Ensuite, ben, du coup, j'ai passé une couche de... Alors, avant, je vais faire du joint ici, du joint acrylique blanc. Pour tout jointer ici, ici tout autour, là également, de l'autre côté. Et après, ben, je passerai une sous-couche en titane. J'en ai racheté parce que j'avais peur de ne pas en avoir suffisamment. J'en ai passé déjà une couche ici, vous voyez, là. Et puis, j'ai acheté également les petits machins, là, les petits cache-vis, parce que j'en avais pas suffisamment, j'en ai racheté. Comme ça, j'aurai la totalité et après, je pourrai peindre en blanc. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, quand il a posé le tasseau, bah, il avait été obligé de casser l'ancienne plinthe. Enfin, vous savez, hein, je vous réexplique pas les gros carreaux qui ont été utilisés pour faire des plinthes. Du coup, il a été obligé de la casser. Donc, il l'a remplacée et on lui a donné, bah, du coup, la même plinthe que j'ai mis ici. Mais bon, est-ce qu'on va voir la différence? Alors là, c'est très large, évidemment, parce que c'est ce qu'il me dit. Il me dit, ouais, mais la plinthe, elle n'est pas assez large. Je dis, t'agace pas, tu fais comme moi, c'est bon. Moi, je repeindrai en blanc ici. Ça ira très bien. Donc, voilà. Et le mur est bien crassouille, mais c'est hyper salissant. Même en repeignant, j'ai vu même le mur de la douche, il est déjà à moitié sali, quoi. On a beau faire propre et tout, il n'y a rien à faire. Alors l'avantage, c'est que c'est une peinture satinée, je peux la nettoyer plus facilement. Mais c'est galère, hein. C'est galère, on passerait notre temps à nettoyer, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi ce beau gâteau aux poires. Alors j'ai regardé une recette sur internet que j'ai un tout petit peu modifiée. J'ai mis beaucoup plus de poires que ce qui donne dans la recette. J'ai fait une recette et demie. En revanche, j'ai mis un tout petit peu moins de sucre que sur la recette. Je vous mettrai éventuellement la recette en barre d'infos. Et j'ai fait cuire également, j'ai des poires que j'ai faites au Ninja en dessous. Voilà, donc ça fait un peu comme, vous savez, le gâteau invisible. Là, il n'y a pas beaucoup de pâte. En revanche, il y a beaucoup de fruits. Et il y a du caramel sur le dessus là. Oh là là, ça sent bon, ça va être super bon, je pense. Ça, c'est pour mon anniversaire. Je voulais vous montrer les serviettes que j'avais fait à l'époque. Du coup, je les avais achetées dans un soldeur là, des trucs pas très très chers. Et j'avais acheté des très grandes, je crois que j'avais coupé en deux. Et des serviettes à peu près normales. Je sais pas, je vous donnerai la dimension, je vous réécrirai ça. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que, vous savez, quand vous avez les serviettes, vous avez cette partie-là, là, ici. Et du coup, j'avais coupé des petites bandes de tissu comme ça, que j'avais acheté, hein, j'avais acheté le tissu, et que j'avais cousu par-dessus. Voilà. Je vous avais fait un bilan couture c'est avant que je déménage, où j'avais fait ces serviettes-là, là, les grises. Je vous les avais montrées pour utiliser des chutes de tissu. Et du coup, donc moi j'avais fait les noirs donc comme ça pour mon mari. Et j'avais fait les blanches qui sont sales, hein, je dois les laver avec un tissu comme ça. Avec des petits toucans, là c'était trop mignon.
Sauf que bah, du coup, ça va pas dans la salle de bain, puisque la salle de bain, elle est rose maintenant, enfin vieux rose, plutôt un peu grisé. Du coup, il me restait ce tissu-là. Et bah, du coup, je vais remplacer toutes les bandes de tissu. J'en ai pour un moment parce que bah, je vois pas le fil. Bah, je le vois sur le dessus, mais sur le dessous, j'arrive pas à l'attraper, donc c'est un peu long. Et du coup, ça c'était pour les grandes. Et celles que j'avais coupées en deux, j'avais fait simplement... donc c'est des serviettes carrées, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça, c'est plus les petites serviettes de toilette. Et là, du coup, j'avais galéré, je me rappelle, c'était avec la petite machine familiale de ma belle-mère. Et du coup, j'avais un peu galéré pour les faire. Et du coup, là, c'est juste un petit bandeau comme ça qui fait les deux côtés. Enfin, voilà, juste sur un côté. Le bord de la serviette, en fait, pour faire la propreté. Puis pour les blanches, ouais, ça m'ennuie un petit peu parce que les petits toucans, ils étaient super mignons. Mais bon, au moins, ça sera assorti, voilà. Donc là, dedans, il y a du noir, il y a du rose et il y a du blanc. Donc c'est parfait. Puis la petite touche comme ça, un peu moutarde, ça va rappeler le bois. Donc je pense que ça ira parfaitement. Et puis ces petites bandes, de toute façon, je ne vais pas les jeter. Je vais les réutiliser pour faire je ne sais pas quoi. Mais j'ai bien trouvé. Je trouve toujours quelque chose à faire. Coucou, nous sommes le 21 novembre. Il est 8h moins 5. Du coup, là, je vais faire les joints. Vous savez, je vous ai montré pour l'encadrement de la porte. Du coup, ce matin, j'ai fait une pâte à soca. J'ai fait une lessive que j'ai étendue. J'ai été voir la vanille. La vanille, il y a un gros souci. Du coup, on avait 2 pieds de vanille. Et sur les 2, il y en a un qui a été arraché. On ne sait pas comment. Soit il a été bouffé par les bestioles, soit... on ne sait pas. Du coup, tout ce que j'avais fait, bah, c'est parti dans le néant. Voilà, je suis dégoûtée. Encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, c'est dommage quand on voit le prix de la vanille. Voilà. Donc, on les a quand même mis dans l'eau. On verra bien. Du coup, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de choses pourtant ce matin. Ah, j'ai coupé les cheveux de mon mari. J'ai fait des lingettes pour la salle de bain, donc j'ai coupé une vieille serviette, j'ai surjeté tout autour, voilà, et puis après je vais les ranger dans une petite boîte Ikea que j'ai récupérée, que j'avais avant, où j'avais mes fils dedans. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'ai fait d'autres choses, mais je sais plus. Est-ce que je vais avoir le temps et le courage de faire ma gym? Je sais pas. Le temps, oui, le courage, beaucoup moins. Hier, on a été marcher, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport. Oh, je n'en peux plus, je suis fatiguée. Pourtant, on a fait quoi? 5 km, c'est pas énorme non plus, mais on a fait 5 km. Et il faisait une chaleur, mais une chaleur impossible. Donc du coup, je vais faire les joints et puis je vous reprends peut-être après. Je vous montrerai une fois que ça sera terminé. Le 23 novembre, il est 7h30. Aujourd'hui, je vais passer, enfin tout à l'heure, là, je vais passer le primaire d'accrochage en titane sur
tout le bois, tout le contour là du cadre de la porte. Je ne vais pas faire la porte maintenant. Pour l'instant, je vais m'occuper de ça. Et je vais changer également les cache-vis. Et après, je vais commencer à trier un petit peu mes affaires en bas, parce que je suis toute seule aujourd'hui. Enfin, pas toute la journée, mais au moins jusqu'à 15 h. J'ai mon mari qui est parti faire des photos de sport. Et du coup, je vais en profiter pour ranger mon bazar dans mon atelier. Je ne vais pas filmer, hein, c'est juste un coup de peinture. Alors, ce que je vais vous montrer par contre, c'est... Alors, j'ai déjà ouvert le pot. J'avais acheté celui-ci. Voilà. Inventif, donc c'est la marque, c'est Monsieur Bricolage, me semble-t-il. Et après, j'ai acheté celui-ci à Leroy Merlin. Le Luxense. Du coup, j'ai demandé à Henri, mon pote Henri, qui travaille chez Leroy Merlin. Et j'ai dit, bah, j'en ai déjà, mais c'est pas le même. Et il m'a dit, si c'est à l'eau, ça va, c'est compatible, puis c'est qu'une sous-couche, donc c'est pas grave. On conseille généralement d'utiliser, quand il y a plusieurs couches à mettre, par exemple une sous-couche, une peinture, un vernis, de prendre la même marque, parce que c'est utilisé, on a les additifs qui sont faits, qui sont préparés exprès par rapport aux produits d'avant. Donc vous allez avoir des pourcentages qui sont faits exprès, enfin voilà. Donc on conseille en général d'utiliser la même marque. Mais bon, voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, absolument pas. Donc je fais ça, je vous montre après. Alors je vous montre vite fait le pourtour. Donc voilà, on a tout le tour comme ça, comme ça, là, ici et ici. Là j'avais fait les joints, je vous avais montré. Voilà, là ça fait quand même plus propre, il n'y a pas d'espace. Quand tout va être peint, on verra rien, quoi, ça sera propre. Et je voulais vous montrer autre chose, oui, très important, ce qu'on a fait hier avec mon mari. Alors j'ai installé le petit rideau, comme je vous en avais parlé, donc ça fait propre. C'est pas des plus modernes, mais au moins ça fait ranger, c'est propre. Et nous avons installé les portes, qui ne sont absolument pas de la même couleur. Enfin, c'est un blanc, c'est un autre blanc. Donc je vous en avais parlé, elles étaient trop larges. Là c'est du Ikea et là c'est des planches de chez Leroy Merlin. Elles sont plus larges, donc elles sont pas adaptées aux meubles. Je les avais faites couper de la bonne largeur. Normalement il y avait l'espace pour que ça passe. Et j'ai installé les charnières à l'intérieur. Sauf que ce genre de charnière, c'est censé être positionné à plat. Donc vous avez la planche, le meuble par exemple par terre ou sur une table. Et vous mettez votre porte à plat par rapport au meuble pour pouvoir installer les charnières. Et sauf que moi, les meubles, ils y sont installés depuis l'année dernière et je ne pouvais pas tout démonter. Ce qui nous a valu un gros... Alors, au début, il n'y avait qu'un décalage. On ne pouvait pas les fermer parce qu'elles se superposaient. Un tout petit peu, de 2 mm, mais bon, 2 mm, même 1 mm, ça passe pas. Donc, je m'étais dit, je prends les deux portes en même temps et je les ferme comme ça. Donc, ça passait. Mais il y avait un décalage ici, que je n'ai pas réussi à modifier. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu soulèves au maximum la planche, et puis du coup, là, ça frotte. Donc, je peux pas... alors, j'arrive à les fermer. Alors, ce qu'on a fait, on va laisser comme ça, on va pas se prendre la tête. On a mis à l'intérieur des choses qu'on n'utilise quasiment jamais, très rarement. Je vais placer les poignées demain ou après-demain, je sais pas quand. Et puis, ça restera comme ça. Donc, ça fait ranger. Voilà, donc il y a un gros décalage de couleurs, mais on s'en bat le steak. De toute façon, je suis plus à ça près. Mais ça fait, au moins, ça fait ranger, quoi. Il n'y a plus trop de bazar. Je suis contente. Là, il y a un gros sac ici. C'est ma couette qui va partir au pressing. Il faudra que je fasse une petite housse pour ma pelle à pizza que je n'ai toujours pas utilisée, que j'aimerais bien utiliser un jour. Là, il faut que je range la vaisselle. Mais si on fait un petit tour comme ça, c'est rangé normalement. Voilà. C'est à peu près, c'est rangé. Enfin, il y a des trucs qu'on voit qui sont visibles, mais c'est rangé, il n'y a pas de bazar. Je m'occupe de passer la sous-couche et après je descends dans mon atelier pour... Non, je fais ma gym et après je descends dans mon atelier. Voilà, j'ai terminé de passer la sous-couche. Donc on voit que c'est une sous-couche. Hein. Une fois que ça sera peint, ça sera beaucoup mieux quand même. Ça se fondra bien dans le décor. Et en revanche, il va falloir que je fasse un joint au-dessus là. Parce que là, il y a deux planches. Il y en a une ici et il y en a une qui sert de support. Donc là, on va voir que c'est encore marron. Je peux pas passer de pinceau.
En fait, il aurait fallu que je les peigne avant qu'ils posent, mais déjà, je ne savais pas que c'était du bois comme ça. Si ça avait été couleur peint, j'aurais eu simplement vernis, ça passait. Mais là, comme la couleur n'était pas ouf, parce que c'est du bois qui est traité, et ça faisait pas la même couleur que ici ou ici. En dessous, voilà, il y a des endroits où ça va être encore, ça va être comme ça. Bon, après, on va pas regarder sous la porte. Et puis, donc j'ai changé les petits cache-vis. Donc c'est quand même mieux. Et ouais, il faudra que je fasse 2 joints. Alors un joint entre le mur et la première plaque, la première planche, et un joint entre cette planche-là et celle qui est derrière. Déjà pour nettoyer, ça sera beaucoup mieux parce que la poussière, elle va se mettre à l'intérieur et ça sera quand même plus facile pour nettoyer. Salut les chéris, il est 7h30. Mon mari est parti refaire des photos. En fait, c'était surtout le week-end. Donc là, je vais faire le joint au-dessus, là. Enfin, les joints, parce qu'il y en a 2. Hein. Je vous ai expliqué, il faut que je fasse entre le mur... Oups, il faut que je fasse entre le mur et la première planche qui sert de support et un joint entre la planche qui sert de support et le cache, en fait. Voilà. Donc, je vais faire ça. Si cet après-midi, c'est sec, je repeindrai. Mais bon, je vais attendre que ça sèche quand même avant. La différence, voilà, vous avez donc la planche de support ici, ça c'est le cache, et vous voyez que là ça fait une grosse rainure, hein, parce que donc ça faisait pareil entre le mur et le support, et comme les planches c'est pas carré ici, c'est pas, ça crée du coup une espèce de goulotte, et du coup avec le joint ça donne ça. Faudra que je fasse des petites reprises parce que ça fait des trous, mais c'est quand même mieux. C'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et une fois repeint, ça se verra pas. Et comme ça, je pourrai nettoyer correctement dessus sans craindre que la poussière rentre à l'intérieur dans les interstices. Voilà. Là, il faudra que je ponce un tout petit peu parce que c'est quand même rugueux, donc pour nettoyer, ça va être galère aussi. Mais je poncerai, je peindrai, je poncerai et je repeins parce que je pense qu'il va falloir au moins 2 couches de peinture facile. En revanche, il y a des endroits, je ne pourrais pas peindre, vous voyez comme là. Ici, peut-être un petit peu, là de ce côté-là, avec un pinceau. Mais sinon, il y a des endroits, je ne vais pas pouvoir peindre. Mais en fait, je me disais que si un jour je voulais repeindre en noir, en vert, en rouge, on s'en fout de la couleur, mais je ne peux pas tout défaire pour repeindre en fait. Donc il y a forcément des endroits qui ne seront pas repeints dans la même couleur, même si j'avais peint avant et qu'un jour je veuille changer de couleur, je ne pourrai pas repeindre les côtés qui sont déjà fixés. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça va pas trop se voir. On fait comme on peut, hein, comme d'habitude. Et vous voyez là par exemple, un truc de fou ça. Il faudra que je fasse plein de joints partout. Quand il faudra que je repeigne, vous voyez, partout là. Là, il faudra que je fasse des. Je vais en acheter des cartouches de joints. Je vais en avoir un paquet à acheter. Heureusement, il ne coûte pas trop cher celui-là, mais il est pas mal. Je voulais vous parler d'un truc aussi. Vous savez, j'ai fait le petit rideau ici, mais j'avais 2 rideaux. En fait, j'en avais 2 grands. Donc là, j'ai fait 2 petits. Donc, il me reste juste un petit bout avec les œillets. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un sac, j'en sais rien. Et il m'en reste un autre, un grand. Et comme là, on n'a pas pu mettre de porte, je me dis que je pourrais
mettre un rideau ici. Après, est-ce que... Voilà. Mais ça serait mieux que de voir tout ce bazar. J'aurais quand même la desserte ici avec les bouteilles et tout. Il faut que je trouve un endroit pour les mettre, les bouteilles. Je sais pas où je peux les mettre. Parce que même si la desserte est là, mais qu'elle est vide, que c'est bien rangé, ça va. Mais avec toutes les bouteilles, j'ai les sacs poubelles qui sont en dessous. C'est pas terrible. Donc, va falloir que je trouve un autre truc pour ranger. Mais en mettant le rideau ici, ça cacherait un petit peu la misère, quoi. Ça ferait propre, ça ferait rangé. Après, c'est rangé, mais ça, on a l'impression que c'est le bordel. C'est pas joli. Donc, je pense que je vais faire ça. On a regardé avec mon mari hier, ça fait pas moche, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça va, ça passe. Ensuite, ça va être mes prochains projets couture. Je pense pas que je vais faire beaucoup de vêtements. J'ai besoin de rien, je mets toujours les mêmes trucs. Là, il commence à faire très chaud. Donc voilà, bon, écoutez, je peux mettre 10 ensembles par jour, me changer toutes les heures si je veux, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vous ai parlé de ça là pour faire des petites housses, des petits caches pour les boîtes là. Donc ça va être mes prochains projets. J'ai également ceci là, j'ai des cotons, vous savez, coton démaquillant. Je m'en sers des fois pour soigner les chats, pour mettre la bétadine, enfin notamment pour ma muce en ce moment. Je m'en sers également pour quand je fais un mauvais trait sur un patron, sur la bâche de chez Leroy Merlin là. Comme j'ai des feutres indélébiles, ils sont indélébiles, mais avec l'alcool ça passe. Donc je prends un petit coton et puis je mets. C'est pas très écologique, mais bon, il n'y a que dans ces cas-là où je les utilise. Et j'ai également mes petites bandes pour l'épilation, les petites bandes comme ça. Donc moi je me sers de la cire que j'achète en pot, la cire au miel là, au sucre. Et après j'ai les petites bandes que je lave. Je les réutilise. Normalement, on ne doit pas les réutiliser, mais il n'y a aucun problème à les réutiliser. Donc, j'ai ces deux gros sacs-là. Du coup, je vais faire des sacs en tissu qui seront beaucoup plus jolis. Que j'essaierai d'accrocher quelque part ou alors de mettre dans une boîte. Je ne sais pas, je verrai. Et j'ai mes serviettes là. Il faut que je range tout ça. En fait. J'ai également mon tapis de gym que June m'a détruit. J'ai le projet de faire un tapis de gym mais en tissu recyclé. En faisant soit un patchwork ou quoi, mais il faut que j'achète de la mousse du molleton en fait, parce que j'en ai un petit peu mais j'en ai pas suffisamment, parce que je suis grande en plus, donc il me faut quand même une bonne longueur. Pour faire un tapis de gym il faut quand même une bonne longueur, donc j'en ai pas suffisamment, il faut que j'en achète, mais au moins ça utilisera déjà mes grandes chutes de tissu, tout ça. Je voudrais faire aussi peut-être des petits sacs pour les pyjamas. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, parce que le pyjama, on s'en sert une nuit, on le lave direct. En fait, il fait tellement chaud. En hiver, ça va, mais en été, là, il fait trop chaud. Là, ça, c'est les trucs que j'ai mis ce matin, mais c'était d'hier après-midi. J'avais pas trop transpiré. Et là, tout à l'heure, je vais prendre ma douche et puis ça. Hein. Enfin, puis ça part au lavage, en fait. Hein. Je vais pas le remettre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ouais, ça va être plus de la déco, des trucs comme ça. J'avais pour objectif aussi de recouvrir, vous savez, les petits paniers comme ça, parce que c'est dégueulasse. C'est tout ça, là, on peut pas les laver, c'est du carton en dessous. Donc, soit je découpe tout, j'enlève la base avec un cutter, vous savez, j'enlève le tissu qu'il y a, et je refais les housses. Je sais pas comment je vais faire ça. Je sais que Mathilde de la méthode Mathilde en avait fait, et je me souviens pas si elle avait enlevé la housse d'origine ou pas. Il me semble pas, je suis pas certaine. Faudrait que je revoie sa vidéo où elle en parle. Et donc voilà. Et puis j'ai la housse aussi de la pelle à pizza. Voilà, donc j'ai plein de petites choses comme ça à faire en déco. Je vais continuer de ranger un petit peu mon atelier. Vous voyez que c'est toujours le bazar. C'est un atelier, moi je dis toujours, un atelier qui n'est pas en bazar, c'est pas un atelier, c'est un atelier qui ne vit pas en fait. Donc j'ai pour principe, dès que j'ai fini un projet ou le soir quand j'ai terminé de coudre, je donne un coup de balai, mais voilà, il reste un peu les projets en cours ou des trucs comme ça, puis je m'éparpille, je mets un truc ici, un truc là, et là, il faut vraiment que notamment, je sais pas si vous voyez là, ici,
C'est ma chaise haute. Et dessus, j'ai récupéré, là, ici, j'ai récupéré, enfin, j'ai retrouvé plein de tissus, des chutes de tissus, des anciens projets que j'avais commencé, que j'ai pas terminé. Et je voudrais refaire des trucs avec, en fait. Donc voilà. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est deux projets que j'avais coupés avant d'arriver ici. Avant de déménager, je vous en avais parlé dans une vidéo, si je la retrouve, voilà. C'était mes projets couture pour la Réunion. Et ce sont des projets normalement d'hiver, mais nous on est en été. Et ces deux vestes, j'avais ma veste blanche et cette veste là, avec ce tissu qui est juste sublime, voilà. Et que j'avais déjà plus ou moins préparé, donc je pense que je vais les faire. Ça sera pour l'hiver prochain, si j'arrive à les porter, parce que même en hiver, on ne porte pas des vestes comme ça. C'est un peu tôt le matin ou le soir quand il fait un peu frais. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vous ferai un bilan quand j'aurai terminé. Je vais regarder un petit peu mes caisses de tissu, voir un petit peu tout ce que j'ai. Coucou, nous sommes le 26, il est 10h10 et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. J'ai mis le rideau, le grand rideau. Regardez, ça fait quand même un petit peu plus rangé. On voit plus les boîtes de conserve et tout ça. J'en ai profité pour nettoyer le dessus des meubles et des frigos, tout ça, parce qu'il y avait une poussière monstrueuse. Bon, il reste la desserte. Faudra que je trouve un moyen, je sais pas. Il faudra que je trouve un truc. Mais voilà, globalement, c'est pas mal. Et j'ai positionné les deux poignées ici. Il y a un décalage puisque les portes sont décalées. Les poignées sont en face l'une de l'autre, mais enfin elles sont bien à la même hauteur, mais comme il y a un décalage au niveau des portes, voilà, du coup les poignées sont décalées, forcément. Mais bon, franchement, c'est pas grave. J'ai essayé de réajuster un tout petit peu les charnières, mais c'est pas possible. En fait, c'est les charnières, mais je le saurai pour la prochaine fois. Sur les pattes de fixation, il y a deux trous où on peut régler la distance, pas en hauteur, hein, que en profondeur. Donc en hauteur, c'est un peu compliqué. Et une fois qu'on a fixé ça, on fixe on peut mettre visser les vis qui sont fixes. Et ça, je n'ai pas tilté en fait. Donc je le saurai pour la prochaine fois. Tout est fait pour que ça n'aille pas. Je vous dis l'épaisseur des portes, qui ne sont pas de la même épaisseur que les Ikea. Qui sont plus épaisses du coup, la fixation qui doit se faire à plat et plus le réglage que j'ai pas fait au départ, donc tout a été fait pour que ça n'aille pas. Quand on rentre, on va pas mettre le nez dessus, je m'en fiche un peu. Le tout c'est que ça fasse ranger, que ça soit propre, que ça protège de la poussière. J'ai passé une deuxième couche là-haut, voilà, j'ai égrené un petit peu avant. Et puis probablement demain, je passerai la troisième couche sur tout le pourtour. Et j'ai passé une première couche. Alors j'aurais dû mettre, j'ai pas pensé. J'ai fait comme pour la porte des toilettes, j'ai pas mis de primaire anti-tanin. Mais bon, c'est pas grave, apparemment ça a l'air d'aller. Et puis même si ça réapparaît derrière, ça fait un petit effet un peu cérusé comme ça, donc c'est pas mal. Mais je vais mettre au moins deux couches. Là c'est la première, donc on voit les coups de pinceau et tout. Et puis au départ j'avais peur de ne pas pouvoir la peindre correctement parce que pour passer derrière, j'en avais parlé avec Luxem, et puis au final non, parce que quand, regarde, si je la ferme complètement, le pinceau il passe là, et même pour le mur je pourrais accéder, donc nickel, j'ai même pas besoin de la démonter. Je suis dégoûtée, j'ai perdu le patron de mon short basique, je ne sais pas où je l'ai mis. Impossible de retrouver, il y a un tel bordel, et encore j'ai rangé, hein, mais je sais pas où je l'ai mis en fait, je l'ai pas retrouvé même dans mon bordel. C'était sur ma table de coupe, j'avais des montagnes de tissus, de trucs comme ça, et là je ne le retrouve pas. J'ai cherché partout, je le retrouve pas. Donc je comptais me faire un short, hein, comme vous l'avez deviné. Je vais me rabattre sur le Longi. J'ai récupéré, je ne sais pas si vous vous souvenez, un modèle de chez la Maison Victor que j'avais complètement loupé, avec un super beau tissu, vous savez, froncé un petit peu au col, avec un... je crois que c'est une goutte dans le dos, avec un petit col lavalière, mais dans le dos. Et j'avais complètement loupé. Et je crois qu'il y avait des manches raglants, me semble-t-il. Et j'avais essayé de refaire un t-shirt que j'ai vendu.
Et du coup, j'avais gardé quand même le bas des manches et je vais m'en servir pour faire les fonds de poche. Coucou, nous sommes le 28 novembre, il est presque 16 h. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Voilà, donc là j'ai passé la deuxième couche, non la troisième couche sur le support, en fait sur le cache. J'ai passé une deuxième couche sur la porte. C'est bien, on peut se reculer maintenant dans la salle de bain, c'est super. Voilà, on voit encore des petites traces, mais ça fait un effet un peu cérusé, donc j'aime bien. Ce que je vais faire, je vais certainement passer une troisième couche, mais justement là, je vais diluer la peinture pour garder cet effet, mais pour estomper un petit peu les traces. Puisque c'est faux pinceau avec un large pinceau comme ça. Même si on voit quelques traces, je vais vous dire, là je suis, je m'en fous maintenant. Du moment que c'est propre et que ça tient. Du coup là j'ai fait une troisième couche également et puis on s'arrêtera là, même si on voit encore un petit peu derrière. On voit que c'est pas la même matière, mais bon voilà, franchement ça fait sympa. En bas on voit quasiment pas. Alors, vous savez le petit bout que j'ai rajouté ici. Il faut vraiment mettre le nez dessus, vous voyez, il faut que je m'approche, hein, vraiment pour que ça se voit. Sinon là, on voit rien. Donc j'ai fait ça ce matin. Et là, je suis en train de coudre. J'ai quasiment terminé la veste blanche. Donc il faut que je repasse bien, il faut que je retourne bien les coutures. Il va falloir que je fasse le bas. Voilà, et que je fasse les boutonnières et que je fasse les boutons. Et normalement, on est bon. Là, la poche, la petite, là, elle est un petit peu déformée parce que je l'avais oubliée. Je l'avais fait tomber, je l'ai complètement zappée. Et du coup, je viens de la coudre, mais une fois que la veste était quasiment terminée. Et du coup, ça part un peu... Ouais, encore que portée, je suis pas sûre que ça se voit vraiment. Donc, j'y suis allée un peu au pifomètre pour la poser. Bref, je me suis servi d'une des vestes que j'ai déjà pour voir à peu près où elle se place. Et de toute façon, je vais la porter, je sais pas quand, un jour peut-être. J'ai posé la doublure comme ça, voilà. Et là, je vais faire la dernière moustiquaire qui est là-bas. Donc je vais filmer et vous me direz si vous voulez la vidéo. Je vais essayer de filmer ça comme je peux, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut s'y prendre à plusieurs fois, il faut y aller à tâtons. C'est pas un truc qu'on coud d'un coup. On pourrait si c'était bien, si les matières étaient rigides déjà. On peut le faire, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Parce que moi j'ai un tulle qui est très souple, vous voyez, comme ça. Genre voile de mariée, on peut se servir de ce genre de tulle. Mais je préconiserais du coup du tulle un peu plus rigide, mais je pense que sur les tulles rigides, les mailles, les trous sont plus larges, me semble-t-il. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. Du coup, ça empêcherait vraiment les grosses bêtes de rentrer, mais les moustiques et les fourmis, je pense qu'elles pourraient passer quand même. Du coup, je vais essayer de la faire, de vous filmer des petits trucs, de vous expliquer un petit peu comment je fais. Et après, après on verra si je fais le montage, si vous voulez que je vous poste la vidéo ou pas.